La signalisation annonce une succession de virages dangereux, dont le premier est à droite, réponse A, à gauche, réponse B. Le danger annoncé est situé à environ 50 mètres, réponse C, 150 mètres, réponse D. Cette signalisation annonce une succession de virages, dont le premier est à gauche, comme l'indique le dessin figurant sur le panneau. Pour ce type de danger, il existe deux signaux, selon que le premier virage est à gauche ou à droite. De plus, comme je circule hors agglomération, la distance qui me sépare du début de la zone dangereuse est de 150 mètres environ. Réponse B et D. Question 2. Je cède le passage au véhicule blanc. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je passe. Réponse C. Le véhicule blanc à droite sort d'une voie privée. Il doit céder le passage à tous les véhicules qui circulent sur la chaussée. Je ralentis, j'observe le comportement de ce conducteur pour m'assurer qu'il m'a bien vu et je passe. Réponse B et C. Question 3. Pour utiliser des chaînes à neige, je dois mettre un disque spécifique à l'arrière de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les chaînes à neige s'utilisent lorsque les conditions d'enneigement rendent la route impraticable. Il n'y a pas de date particulière pour les mettre, ni de disque spécifique pour les signaler, contrairement aux pneus à crampons. Je dois simplement rouler à vitesse réduite. Réponse B. Question 4. Je peux déposer un passager sur l'emplacement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le long du trottoir. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'emplacement de droite est réservé aux véhicules de transport en commun. Je n'ai pas le droit de m'y arrêter même un court instant. De même, je ne peux déposer un passager en m'arrêtant le long du trottoir de droite, car le marquage au sol me l'interdit. En effet, m'arrêter à cet endroit, c'est obliger les autres usagers qui me suivent et qui vont tout droit à emprunter la voie de stockage réservée pour tourner à gauche. Réponse B et D. Question 5. Pour aller à Mont-de-Marsan, je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux encore prendre la sortie. Oui, réponse C. Non, réponse D. La direction de Mont-de-Marsan est indiquée sur le panneau de signalisation avancée qui signale la prochaine sortie. Mais une ligne de dissuasion placée au niveau de la sortie
interdit tout rabattement sur la voie de droite. De plus, un véhicule circule sur la voie de droite. Je ne peux pas lui couper la route. Je dois donc renoncer à suivre cette direction et faire demi-tour à la sortie suivante. Réponse B et D. Question 6. Un filtre à air encrassé est un facteur de surconsommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Entraîne une usure prématurée du moteur. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque le filtre à air est encrassé, le mélange gazeux est trop riche en carburant. Ceci entraîne un échauffement du moteur et une surconsommation de carburant. De plus, l'air étant mal filtré, des impuretés sont amenées dans les cylindres et entraînées ensuite dans le circuit de graissage. L'échauffement et l'encrassement du circuit de graissage contribuent à une usure prématurée du moteur. Réponse A et C. Question 6. Ce danger me concerne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Concerne les usagers arrivant en sens inverse? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau est un signal de danger qui signifie « chaussée rétrécie des deux côtés ». Le panonceau qui l'accompagne complète mon information en m'indiquant que je ne vais plus trouver qu'une seule voie. Bien évidemment, cela me concerne tout autant que les usagers pouvant arriver en sens inverse. Reste à savoir qui passera le premier. Mais ceci est une autre histoire. Réponse A et C. Question 7. Placé où je suis sur cette autoroute, je dois rouler au moins à 130 km/h, réponse A, 110 km/h, réponse B, 90 km/h, réponse C, 80 km/h, réponse D. Je circule sur une autoroute. En marche normale, lorsque le trafic est fluide, je suis tenu de circuler dans la voie de droite. Mais pour l'instant, j'emprunte la voie de gauche pour dépasser. Je suis donc bien placé. La vitesse minimale à respecter dans la voie de gauche, sur autoroute, est de 80 km/h. Réponse D. Question 8. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je peux présenter les originaux de mes papiers. Réponse A. Des photocopies. Réponse B. Des photocopies certifiées conformes. Réponse C. En cas de contrôle par les forces de l'ordre, je dois être en mesure de présenter les originaux de tous les documents obligatoires. Permis de conduire, carte grise, attestation d'assurance. Les photocopies, même certifiées conformes, ne sont pas admises. En cas de non-présentation immédiate de ces pièces, j'encours une amende par document manquant. Je dispose ensuite de 5 jours ouvrables pour les présenter au service compétent.
Réponse A. Question 9. J'habite dans la rue en face. Je suis obligé de suivre la déviation. Oui, réponse A. Non, réponse B. La signalisation temporaire indique que la route sur laquelle je circule est barrée à 300 mètres. Je peux donc circuler dans cette rue pendant encore 300 mètres, puisqu'aucune signalisation d'interdiction d'accès ou d'obligation n'est mise en place. Je ne suis pas tenu de suivre la déviation. Réponse B. Question 10. J'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je maintiens mon allure. Réponse C. Je suis sur le point d'être dépassé. Je dois serrer immédiatement sur ma droite sans modifier mon allure. En effet, accélérer est interdit, car cela prolonge dangereusement la durée de dépassement. De même, ralentir brusquement risque de surprendre le conducteur du véhicule qui me dépasse et le faire hésiter dans sa manœuvre. Réponse C. Question 11. Je peux klaxonner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule sur une route de montagne particulièrement étroite. Les signaux sonores ne sont autorisés que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers, comme c'est le cas ici, puisque dans ce virage, la visibilité est pratiquement nulle. Je klaxonne pour signaler ma présence et je ralentis pour éviter de me faire surprendre par un autre usager. Réponse A et C. Question 12. Comme ce véhicule rouge, je laisse le clignotant gauche activé pendant toute la durée du dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lorsque je veux dépasser, je suis tenu de signaler mon intention aux autres usagers. Je ferai fonctionner le clignotant pendant toute la durée de la manœuvre et toutes les fois où je circule dans la voie de gauche. En effet, ce signal permet au conducteur situé devant ou derrière de comprendre mon intention et ma manœuvre. Réponse A. Question 13. Je suis concerné par cette signalisation si je tracte une caravane? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une remorque chargée? Oui, réponse C. Non, réponse D. Cette signalisation d'indication s'adresse aux conducteurs de poids lourds et de caravanes. Cela ne veut pas dire que le danger annoncé plus loin ne me concerne pas si je tracte une remorque. En effet, dans la forte descente annoncée,
Plus la masse est importante, plus le véhicule sera difficile à maîtriser. Je dois donc ralentir si je tracte une caravane ou une remorque chargée. Réponse A et C. Question 14. En général, ce panneau est rappelé tous les 2 km. Réponse A. Tous les 5 km. Réponse B. Après chaque intersection. Réponse C. Avant chaque intersection. Réponse D. Les routes classées à caractère prioritaire sont signalées par ce panneau. Tous les 5 km environ, à titre de rappel, un panneau de ce type jalonne les routes concernées. Cette indication est aussi reprise après chaque intersection. Réponse B et C. Question 15. Dans cette descente, le croisement est difficile. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Sur les routes étroites à forte déclivité, lorsque le croisement se révèle difficile, c'est au véhicule descendant de s'arrêter le premier. En effet, il est toujours plus facile de repartir dans une descente que dans une forte côte, surtout pour un véhicule lourd. Je m'arrête. Réponse A. Question 16. À droite, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter ou de stationner à proximité d'un virage lorsque la visibilité est insuffisante. Ici, je circule sur une chaussée où les vitesses pratiquées sont élevées. L'arrêt ou le stationnement à cet endroit est dangereux, car il masque la visibilité et provoque un effet de surprise pour les autres conducteurs. Réponse B et D. Question 17. Pour dépasser ce motard, je respecte un intervalle latéral de sécurité d'1,50 m minimum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les règles de sécurité minimale imposent de laisser un intervalle de sécurité latérale lorsque l'on dépasse un deux roues, un piéton ou un animal, afin de réduire les risques liés à un éventuel écart de leur part. Hors agglomération, cet espace minimum ne doit pas être inférieur à 1. Réponse A. Question 18. Je peux utiliser les feux de position seule, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Je circule hors agglomération sur une chaussée bien éclairée.
Je dois donc faire usage des feux de croisement. Les feux de position seuls sont réservés à la circulation en agglomération éclairée. Les feux de route s'utilisent sur des chaussées dépourvues d'éclairage, dans la mesure où ils n'occasionnent aucune gêne aux autres usagers. Réponse B. Question 19. Je laisse traverser les piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le piéton à droite s'est engagé sur le passage, profitant du fait qu'un véhicule s'est arrêté en double file. Cela ne lui donne pas la priorité de passage pour autant. En effet, le feu est vert. Il dispose donc d'un bonhomme rouge et doit attendre comme le font les autres piétons à gauche. D'autre part, la circulation est dense. M'arrêter ici pourrait engendrer une situation dangereuse. Je continue tout droit, tout en ralentissant. Réponse B. Question 20. Je fais des appels lumineux. Réponse A. Je peux klaxonner. Réponse B. Je freine. Réponse C. Je maintiens mon allure. Réponse D. Le véhicule gris arrive sur ma gauche. Son conducteur doit me céder le passage. Sa visibilité est cependant masquée par les véhicules en stationnement à gauche. Son conducteur ne me voit sans doute pas et les appels lumineux seraient certainement inutiles. Mais le risque d'accident existe. Je klaxonne et je freine progressivement si possible afin de ne pas surprendre l'usager qui me suit de près. Réponse B et C. Question 21. Je peux suivre cet autobus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule sur une chaussée à double sens, sur laquelle les travaux en cours ne laissent libre qu'une seule voie de circulation. L'employé qui règle le trafic routier à l'aide d'un piquet mobile présente la face verte. Je peux donc passer. À l'autre extrémité du chantier, un autre agent présente l'autre face du piquet mobile, c'est-à-dire un sens interdit. Les usagers venant de face sont tenus de s'arrêter. Réponse A. Question 22. Je laisse traverser ce piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'arrive à hauteur d'un passage pour piétons. Ce piéton manifeste visiblement son intention de traverser à cet endroit. Je suis tenu de le laisser traverser. Cela implique que je dois ralentir et éventuellement m'arrêter pour le laisser passer. Réponse A. Question 23. Ce véhicule roule lentement. Je peux le dépasser. Par la gauche? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par la droite? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Je circule sur une chaussée à double sens de circulation, comportant deux voies séparées par une ligne continue. Je ne peux ni franchir cette ligne, ni la chevaucher. La ligne discontinue à droite est une ligne de rive. Elle sépare la chaussée de l'accotement. Ce dernier étant réservé à l'arrêt ou au stationnement des véhicules, je n'ai pas le droit d'y circuler. Ici, je renonce donc à dépasser. Réponse B et D. Question 24. Les fils sont ininterrompus. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux changer de voie pour aller plus vite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur cette chaussée, le trafic particulièrement dense ne me permet pas de choisir ma vitesse. Dans le cas de circulation en fil ininterrompu, je dois rester au centre de ma voie. Tout écart intempestif pourrait s'avérer dangereux. De plus, je ne peux changer de voie que pour préparer un changement de direction. Je n'ai pas le droit de zigzaguer d'une file à l'autre. Réponse A et D. Question 25. Ces panneaux me concernent. Si je tracte une caravane, oui, réponse A, non, réponse B. Si je tracte une remorque de 400 kg, oui, réponse C, non, réponse D. Deux interdictions pour accéder à cette rue. Tout d'abord, ce panneau interdit l'accès à tous les véhicules de transport de marchandises. Celui-ci interdit l'accès aux véhicules qui tractent une caravane ou une remorque de plus de 250 kg. En général, une caravane pèse plus de 250 kg et ma remorque pèse 400 kg. Dans les deux cas proposés, je ne m'engagerai pas dans cette rue. Réponse A et C. Question 26. À l'intersection annoncée, je devrais céder le passage à droite. Réponse A. Céder le passage à gauche. Réponse B. M'arrêter. Réponse C. La signalisation de danger avec croix de Saint-André annonce une intersection où je serai tenu de céder le passage à tous les conducteurs qui débouchent de la droite. Toutefois, si personne n'arrive de droite, je n'ai pas l'obligation de m'arrêter en abordant ce carrefour. Réponse A. Question 27. Je peux dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette ligne discontinue, faite de pointillés serrés, est une ligne de dissuasion qui est toujours placée au niveau des sorties, sur les voies rapides ou sur autoroute. Son rôle est alors d'interdire aux usagers se trouvant sur la voie de gauche de se rabattre pour prendre la sortie. Mais elle n'interdit pas le dépassement. Personne ne vient derrière moi sur la voie de gauche. Je peux dépasser. Réponse A. Question 28. Dans ce sens de circulation, je peux m'arrêter à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. À gauche.
Oui, réponse C. Non, réponse D. Je n'ai pas le droit de m'arrêter, ni de stationner à droite le long du trottoir. En effet, en immobilisant mon véhicule le long de celui-ci, la largeur de la voie restant libre ne permettrait pas aux autres véhicules de circuler sans franchir ou chevaucher la ligne continue, ce qui est interdit. De même, je ne peux pas m'arrêter contre le trottoir à gauche, car je franchirais la ligne axiale continue. Réponse B et D. Question 29. À partir de ces panneaux, la vitesse est limitée. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usage du klaxon est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau signale que je vais entrer dans une agglomération. Son implantation définit l'endroit à partir duquel les règles de conduite et de police propres aux agglomérations doivent être appliquées. À partir de ces panneaux, la vitesse des véhicules est donc limitée à 50 km/h et l'usage du klaxon est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Réponse A et C. Question 30. Dans cette situation, il y a risque d'aquaplaning. Oui, réponse A. Non, réponse B. De collision en chaîne. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il pleut abondamment et la chaussée est recouverte d'eau. Je distingue les traces des roues d'un véhicule qui précède. Si je roule trop vite, un coin d'eau risque de se former sous les pneus et créer le phénomène d'aquaplaning. Si plusieurs véhicules se suivent de près, comme c'est le cas ici, le risque de collision en chaîne devient plus important. Dans ces circonstances, je réduis mon allure et j'augmente la distance de sécurité. Réponse A et C. Question 31. Je suis bien placé pour m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les emplacements réservés pour le stationnement et l'arrêt d'usagers particuliers, bus, cars, etc., ne doivent jamais être occupés même pour un court instant par un autre usager non autorisé. Stationner serait évidemment très gênant, mais même s'arrêter est interdit, parce que le car peut arriver à tout moment. Réponse B et D. Question 32. Je passe. Réponse A. Je m'arrête. Réponse B. La signalisation annonce un rétrécissement de la chaussée 50 mètres environ après le panneau.
Celui-ci est complété par des cônes servant à délimiter la zone visible des travaux en cours. L'obstacle étant situé de mon côté, je suis tenu de m'arrêter puisqu'un usager arrive en sens inverse. Réponse B. Question 33. Je peux dépasser la file de cyclistes en une seule fois. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Je laisserai un intervalle minimum de 1 mètre. Réponse C. 1,50 m. Réponse D. Je circule en agglomération dans une rue à sens unique. Je peux donc envisager de dépasser la file de cyclistes sans risquer de gêner des véhicules qui ne peuvent pas arriver en face. Je suis cependant tenu de laisser un espace de sécurité latéral d'au moins 1 mètre avec toute la file de cyclistes. Réponse A et C. Question 34. Pour aller à Grosbreuil, je continuerai tout droit. Réponse A. Je tournerai à gauche. Réponse B. Je tournerai à droite. Réponse C. Le panneau annonce un carrefour avec un aménagement spécial destiné aux usagers qui tournent à gauche. Le schéma représente les directions possibles dans cette intersection. Pour prendre la direction de Grosbreuil, je ne peux pas tourner directement à gauche, un signal d'interdiction m'empêche de le faire. Comme indiqué sur le panneau, je dois d'abord prendre la direction à droite, puis traverser la route principale. Réponse C. Question 35. Je serre à droite. Réponse A. Je ralentis et je passe. Réponse B. Je m'arrête. Réponse C. Les véhicules qui arrivent face à moi sont des véhicules de secours du SAMU, service d'aide médicale d'urgence. Leurs avertisseurs spéciaux lumineux sont en fonctionnement. Ces véhicules sont prioritaires. Je suis tenu de leur céder le passage et de faciliter leur progression. La rue étant devenue étroite, je dois serrer à droite le plus possible et m'arrêter pour les laisser passer. Réponse A et C. Question 36. La signalisation interdit l'arrêt avant le panneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après le panneau. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau interdit l'arrêt et le stationnement. Le panonceau qui l'accompagne précise que cette interdiction prend fin à hauteur du panneau. La ligne jaune continue qui borde le trottoir confirme d'ailleurs cette interdiction. C'est après ce panneau que je pourrais envisager de m'arrêter en fonction de la signalisation en place. Réponse A et D. Question 37. La vitesse est limitée à hauteur du panneau. Réponse A. À 150 mètres. Réponse B. À 50 mètres. Réponse C.
je rencontre deux signaux différents. Un signal de danger indiquant un dos d'âne et une interdiction limitant la vitesse à 30 km/h. En général, les panneaux triangulaires sont implantés environ 150 mètres avant le danger qu'ils signalent en race campagne. Le dos d'âne est donc ici à 150 mètres. En revanche, à partir du panneau, je devrais rouler à 30 km/h. Réponse A. Question 38. Ce véhicule ralentit, je dépasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le véhicule devant moi actionne son clignotant pour changer de direction à la prochaine intersection ou pour s'arrêter. Ce n'est pas parce qu'il ralentit que je peux franchir la ligne continue. Je ne dépasse pas. Réponse B. Question 39. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je circule en agglomération. L'usage de l'avertisseur sonore est interdit, sauf en cas de danger immédiat. Le cycliste qui me précède circule normalement. Je n'ai pas assez de place pour le dépasser, mais il ne présente aucun danger particulier. Je ne klaxonne pas. Je ralentis, je maintiens une distance de sécurité suffisante derrière lui et j'attends des conditions plus favorables pour le dépasser. Réponse B et C. Question 40. Le contrôle technique d'un véhicule neuf s'effectue 6 mois avant la date anniversaire de sa 2e année. Réponse A. De sa 4e année. Réponse B. La fréquence des visites suivantes est de 2 ans. Réponse C. 3 ans. Réponse D. Les véhicules de tourisme sont obligatoirement soumis au contrôle technique avant la fin de la 4e année qui suit la date de leur première mise en circulation. Par la suite, la périodicité de ces visites est de 2 ans. Attention cependant, ces visites doivent avoir lieu dans les 6 mois qui précèdent les dates limites. Réponses B et C.